Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Nicolas Hugron, directeur de Vivaldis, pour nous parler de la journée de l'environnement. Bonjour Nicolas. Bonjour Agathe. Alors cette année, on fête les 20 ans de la journée de l'environnement. Est-ce que tu peux nous rappeler quand ça a lieu et à quoi faut-il s'attendre? Alors effectivement, c'est la 20e édition de la journée de l'environnement. Cette année, ça se déroulera le mercredi 16 juillet, ici même en fait, sur cet amphithéâtre de verdure qui nous accueillera pour cette journée-là. Et on va être sur une édition et un format qui est assez proche des années précédentes. Donc pour rappel, en fait, chaque année, on s'occupe d'un domaine, donc soit Solèze, soit Bellewaerde. Cette année, on va se reconcentrer sur Bellewaerde parce que pour ceux qui étaient là l'année dernière, l'averse matinale nous avait empêché en fait de faire la partie haute du domaine. Donc on va se concentrer du coup sur la partie haute de Bellewaerde cette année. Et on invite toutes les personnes qui le souhaitent à venir nous rejoindre pour ramasser les nombreux déchets que l'on retrouve sur notre domaine skiable et dans notre montagne. Donc c'est à partir de 8 heures. Il y a plusieurs petits parcours qui vont être dessinés avec aussi des référents. Ça va être par groupe, c'est ça? Exactement, donc comme tous les ans, c'est une journée qui est ouverte aux enfants accompagnés d'adultes et puis à n'importe qui, qui peut participer au ramassage. Et chaque année, on prévoit des itinéraires qui vont en gros comme les pistes de ski, de la piste verte à la piste noire. La piste noire étant par exemple la descente de Bellewaerde, pour ceux qui connaissent, et puis les pistes vertes, on va plutôt se concentrer sur le front de neige et puis sur le bas en fait de la face. Donc, voilà. Donc après, on va dire le ramassage des déchets, tout va se passer ici même derrière nous. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce qui va être fait, le processus justement Oui, alors effectivement, la journée de l'environnement et le ramassage, en fait, c'est effectivement un temps de collecte collectif des déchets qui sont liés à l'exploitation du domaine, pour être très, très clair. Mais au-delà du temps de ramassage, il y a un temps après important de caractérisation, où l'idée c'est d'aller regarder en fait ensemble tout ce qu'on a ramassé, du microplastique au mégot en passant par les jalons, les restes de chantier et autres joyeusetés, pour voir en gros concrètement qu'est-ce que l'on ramasse et une fois de plus toujours se dire ces déchets-là, est-ce qu'on pourrait les limiter à la source et faire en sorte qu'on ne les retrouve pas sur le domaine et comment faire. Et donc pour ça c'est important de caractériser. Donc plus que la collecte des déchets, c'est aussi de se questionner en fait sur d'où viennent ces déchets, pourquoi on a cette quantité-là. Pour rappel, sur 20 ans, c'est en moyenne 663 kilos de déchets qui sont ramassés tous les ans par Vivaldis et tous ces ramasseurs. Donc c'est important, ça dépend. Il y a des années où on a ramassé plus d'une tonne, d'autres années un peu moins. Mais du coup, il y a toujours autant de déchets 20 ans après. Et il y a aussi les déchets insolites où on peut gagner un prix en fonction du déchet le plus insolite qu'on Oui, alors on a gardé cette animation-là parce que l'idée c'est aussi que ce soit une journée conviviale, ludique, où on ne déprime pas tous collectivement bien sûr. Et donc on associe aussi les sociopros qui jouent le jeu, que je remercie d'ailleurs au passage tous. Et donc en fonction des objets, tous les ans on a des objets un peu curieux, insolites. Et donc du coup il y aura des prix qui seront attribués pour les objets ramassés, quoi. Et ensuite, après le ramassage, bien sûr, après l'effort, le réconfort, Oui. Vivaldis offre un déjeuner. Alors, cette année, l'année dernière, on avait mis une participation libre pour des questions financières. Cette année, on a fait le choix de demander en fait 8 € de participation, ce qui représente la moitié en fait du coût du repas. Donc c'est pas la totalité du repas. Mais pour les ramasseurs, on demande en fait une participation de 8 €. Donc c'est pour ça qu'on demande aussi une inscription au préalable sur notre site web, sur la page d'accueil de Vivaldis, pour pouvoir participer au ramassage. Et après, donc il y a deux options. Soit vous voulez pas prendre le repas avec nous, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir avec le pique-nique et manger sur l'amphithéâtre de verdure. Ou soit vous voulez bénéficier du repas qui sera entièrement végé. Du coup, on demande en fait une participation de 8 € et du coup les inscriptions se font en ligne sur le site. Et bien sûr, les inscriptions, elles sont toujours ouvertes. On peut toujours s'inscrire jusqu'au jour J. On peut aussi s'inscrire sur place ou est-ce qu'il faut quand même prévoir L'idée, c'est, je pense que tout le monde est conscient. Il y a des années où on a plus de 200 personnes, donc c'est une organisation. Et donc, du coup, on demande en fait aux personnes de s'inscrire, ne serait-ce que pour le nombre de repas, puisque l'idée, c'est on travaille aussi sur les questions du gaspillage et en particulier du gaspillage alimentaire. Donc, l'idée, c'est pas de se retrouver avec trop de repas, donc on essaye de les penser au plus proche des besoins. Et donc du coup, on demande vraiment de s'inscrire au plus tard, on va dire, la veille de l'événement. L'avant-veille, ce sera encore mieux, quoi. Et bien sûr, après cette journée de l'environnement, il y aura aussi des animations qui vont être faites autour de cette journée.
Alors, on va être sur un format assez simple. Il y aura la caractérisation de 11h30 à midi et demi. Ensuite, il y aura la communauté de communes qui sera là également pour sensibiliser sur la question des déchets, du tri. Il y a Mountain Riders qui, bien sûr, est associé à la journée pour nous aider sur vraiment tout ce qui est caractérisation et sur l'animation de la journée. Il n'y aura pas d'atelier l'après-midi, puisqu'on s'est rendu compte aussi les années précédentes que les après-midi, il n'y avait pas beaucoup de monde. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a ramassé le matin, et en fait, il y en a pas mal aussi qui travaillent l'après-midi. Donc on n'aura pas d'atelier particulier cet après-midi. Par contre, l'année dernière, nous avions un événement qui s'appelait Naturons-nous. Donc cette année, on n'a pas pu le mettre en place, mais on envisage de le faire peut-être une fois tous les 2 ans. Donc en 2026, on espère bien pouvoir renouveler l'expérience avec une semaine dédiée à l'environnement. Et donc cette année, en fait, par contre, il y aura une conférence le lendemain qui est organisée par la commune, qui est partenaire aussi de cette journée à côté de la STVI, la Régie des pistes et puis bien sûr Val d'Isère Tourisme. Et du coup, il y aura une conférence sur le réchauffement et les glaciers, avec 2 intervenants, un ingénieur de l'ONF qui viendra nous parler justement de ces risques-là, et puis une représentante aussi de l'association Marge Sauvage qui viendra nous parler en fait de l'écosystème à proximité des glaciers. Donc c'est une soirée vraiment à laquelle je convie tous les Avalins qui souhaitent et qui s'intéressent et qui se questionnent sur ces sujets-là. Et Dieu sait si c'est un sujet d'actualité. Donc voilà, je remercie au passage vraiment tous les partenaires de cette journée. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Nicolas d'avoir été avec nous et vous pouvez toujours vous inscrire sur le site de Vivaldis pour la journée de l'environnement et on se retrouve donc ce mercredi 16 juillet pour cette journée. Merci beaucoup. Agathe.